L'islam, c'est une religion de désordre sexuel. L'islam, c'est une religion de désordre sexuel. Voilà, nous continuons. Au point 3, nous avons une variante de Allah qui est Tala. Une vente ambulante. Signifie une vente ambulante. Tala. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est ça même l'islam, non? Une vente ambulante. Mais c'est ça ce que l'islam fait, n'est-ce pas? L'islam est prêt à tout mettre à la disposition des gens, des moyens possibles pour les faire entrer, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Pour corrompre les gens. Et on trouve que ceux qui font dans la relation des gens qui sont prêts aussi à utiliser tous les langages pour corrompre les gens aussi. Pour avoir. Nous avons ces mots, ça, qui signifie Tala. Tala. Il y a problème là. Il y a problème ici. L'islam, c'est un problème, c'est une religion de problème. Et l'islam crée des problèmes partout sur la surface de la terre. Nous avons, dans certaines langues, on dit c'est Bala. Ça tire vraiment Bala. Bala. C'est ça, n'est-ce pas? Il y en a aussi d'abord là. Bala. Et si vous enlevez le A, ça devient Baal. Baal. C'est ça. Vous voyez? Donc c'est ça, vraiment Baal de la Bible. Nous avons au sixième point Baal. 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 Là. Baal. Là. Il y a le mal ici, où il y a le mal là. Ça nous renvoie aussi aux activités sexuelles et à Baphomet. Bah. Quand on parle de Baal, c'est le bouc. Est-ce que vous comprenez? Et le bouc est symbolisé par Baphomet est symbolisé par le bouc, n'est-ce pas? Donc Baal là, donc c'est le bouc. Et or Baphomet est présenté par un bouc. Ça, non, je vous ai présenté à l'introduction déjà ici. Ah, c'était flou. Maintenant, c'est un peu clair, mais quand même, vous regardez. C'est bon? Donc, qui nous renvoie à Baphomet. Voilà. Donc, je ne sais pas. Et nous avons autre là. Nous avons Ha, là. Ha, là. Donc, il signifie, il y a surprise là, il y a le regret là, il y a la terreur là, il y a la mort là. C'est un mot purement ça. Or, l'islam même, c'est une religion de terreur. Ha, là. Ha, là. Ha, là. Donc, c'est une... Il y a surprise là, il y a le regret là, il y a la terreur là, il y a la mort là. Donc c'est ça l'islam. Tout ça. Or, c'est Allah qui ordonne des gens de tuer, n'est-ce pas? C'est ça, non? Qui ordonne de tuer au nom de l'islam. Donc tuer pour et faire semer des terreurs. Et ça, c'est un mot purement ça. C'est bon? C'est eux-mêmes qui ont dit que et j'ai déjà partagé avec vous, et même par la NASA, elle-même avait filmé la position des Juifs, la position même des Juifs, l'emplacement des Juifs, ils ont présenté, je vous ai dit, toute l'Afrique subsaharienne, c'est ça même l'emplacement de la Terre Sainte, c'est ça même qu'ils ont présenté. Et ils ont présenté la position des Juifs aussi qui sont dans d'autres, qui sont dispersés parmi les autres nations. Donc, la fois passée, j'ai déjà partagé avec vous. Donc, nous sommes le vrai peuple de Dieu. Je vous ai présenté, je vous ai demandé de chercher vous-même dans les encyclopédies, dans les anciens dictionnaires et même dans les anciennes versions de la Bible, cherchez le mot Sar et vous allez trouver exactement, vous allez trouver beaucoup d'informations. Donc, il y a la surprise là, il y a le regret là. Vous voyez, il y a la terreur là, il y a la mort là. Or, c'est ça même l'islam, le domaine de l'islam, semer la terreur. Vous trouvez que Allah, c'est un nom purement ça. Vous on a étudié selon les contextes, on trouvait c'est un nom purement ça.
Et c'est ça, c'est qu'elle a fait. La terreur, la surprise et tout cela. Voilà, donc je saute cette partie, je viens ici. Nous allons voir la signification d'obélisque et leur symbole dans l'islam, dans le catholicisme et bien d'autres religions. C'est bon? Non. L'obélisque, vous connaissez ce qu'on appelle l'obélisque, non? C'est ça. C'est bon? C'est ça que c'est ça là. Parfois ils font, je sais pas, parfois ils font ça là jusqu'à 7 heures, je sais pas comment on appelle ça là. Ils séduisent cette partie là, première jusqu'à 7 niveaux. Ça c'est premier, deuxième et troisième. Et tout ça c'est ça ce qu'on appelle l'obélisque. Et là je crois qu'en vous présentant cela, vous voyez déjà dans le temple catholique, n'est-ce pas? Obélisque symbolise l'organe génital d'Osiris en érection. Là, c'est l'organe génital d'Osiris en érection. C'est ça la signification de obélisque. Obélisque signifie le pénis d'Osiris. Bon, veuillez m'excuser, je ne vais pas vous présenter pénis d'Osiris ici parce que là, nous sommes dans un lieu sacré et des trucs, veuillez m'excuser là. Mais je vous présente le symbole. Donc ça, ce qu'ils ont fait ici, c'est pour symboliser le pénis d'Obélisque. Et c'est ça que le Vatican a fait ici. Vous voyez? C'est bon? Est-ce que vous n'avez pas vu ça dans l'islam? L'islam, le catholicisme adore le sexe et l'islam adore aussi le sexe. Pour le catholicisme, ils dressent ces trucs-là longs. Bon, c'est faire d'abord ils font un grand cercle et c'est au milieu de ces cercles-là qu'ils dressent leur obélisque. Donc, qu'est-ce que cela signifie? C'est le culte sexuel. Et c'est de ce culte-là qu'est sortie la danse zouk. La danse zouk, ce qui fait que si par exemple on se met à chanter douce peut-être un chant au rythme zouk là, même ceux qui n'ont pas chanté, même ceux qui avaient beaucoup pleuré, peut-être qu'ils sont en deuil, même ils vont se lever pour danser. Parce que là où il y a le sexe, il y a l'ambiance, c'est ça n'est-ce pas? Vrai ou faux? Donc, le catholicisme symbolise le sexe d'Osiris par l'obélisque. C'est ça. C'est que le catholicisme fait. Donc, il dresse un grand monument, parfois ils utilisent en 3, 6, parfois même 5 niveaux, parfois aussi en 7. Et au-dessus de cela, il présente une croix au-dessus de cela. C'est ça, non? C'est ce que vous voyez, non? Donc, ils font cela et au-dessus de ça, ils mettent la croix. Donc, c'est pour que c'est une religion qui adore le sexe. Est-ce que jusque ça, est-ce que le Seigneur Jésus est le sexe d'Osiris? Oui, du tout. C'est ça, n'est-ce pas? Dans l'islam, c'est la même chose. Ils dressent ces mêmes choses et au-dessus, ils mettent une lune avec l'étoile dessus. C'est ça, c'est que l'islam représente. C'est ça l'adoration du sexe. C'est ça l'adoration du sexe. Ce qui fait que dans le domaine sexuel, il ne faut jamais du tout s'amuser avec un catholique, avec un musulman dans le domaine sexuel. Dans tout, allez, vous pouvez même à partir d'aujourd'hui que chacun, peut-être en rentrant, pour même vérifier les mosquées, vous allez trouver cela. Parfois, il y a des mosquées, ils représentent ça là, juste ça, sans lune, avec leur étoile là-dessus. Ils représentent ça là seulement, ou parfois ils présentent comme des piliers au milieu desquels se trouve la mosquée. Là, parfois ils font ça, même dans les catholicismes, c'est la même chose aussi. Dans pour certaines mosquées, c'est sur la dôme là qui présente la lune avec l'étoile. Mais tout de même, vous allez trouver cette représentation là, ils font ça là tout droit. Vous allez trouver le Christ qui est bien représenté à côté de la mosquée. Et parfois, ils dressent là entre les deux côtés
de la mosquée. Donc l'autre à droite et l'autre aussi à gauche. Et parfois il dresse ça aussi derrière la mosquée. Donc pour voir cela, c'est parfois par derrière et parfois aussi c'est sûr. Il conserve il réserve une partie. Bon, il représente la lune avec le temps sur le dôme de la sur la dôme de la mosquée, et à côté de ça il dresse ce obélisque là pour représenter aussi le sexe d'Osiris. Dans le catholicisme, ça vous allez trouver partout, et même aussi dans les soi-disant églises de Christ, c'est représenté partout aussi. Oh, vous n'avez pas remarqué ça? Moi j'ai vu ça quand j'étais c'est un pied. Et dans tous les intérêts, ils font ça avec faire ils font comme ça, ils mettent le doigt dessus et avec le gauche. Donc dans ED ça existe. L'obélisque existe aussi là. EMT. Ok. Dans quel temple encore? Donc, maintenant, avec la soumission de ces temples-là au catholicisme, même s'ils n'ont pas ces représentations, dans leur temple, eux aussi ils adorent le sexe. Obélisque, c'est ça. Le sexe d'Osiris, c'est ça qu'ils appellent là aussi, c'est phallus, n'est-ce pas? Et phallus, c'est qui est représenté par obélisque aussi. Donc, c'est pour symboliser le sexe. Donc, l'obélisque représente, symbolise le sexe d'Osiris, qu'on appelle le phallus. Et ça, c'est autre chose. Ce sont des religions qui adorent le sexe. Ils n'adorent pas Dieu. Donc, il représente le pénis d'Osiris, le pénis de ces démons-là, dans ces temples-là, et sur ces temples, à côté de ces temples-là, sur ces mosquées, à côté de ces mosquées, et parfois même entre, et place ça d'un côté à l'autre aussi de la mosquée, et même dans le catholicisme. Et parfois aussi, dans le catholicisme, leur soir, de cloche là. Ces trucs là longs comme ça, et c'est au sommet de ça que se trouve leur cloche, n'est-ce pas? Et chaque fois qu'une cloche, il réveille l'esprit de sexe en les gens. Et c'est comme ça qu'ils font pour posséder les gens par des envies sexuelles. C'est comme ça qu'ils font. Donc chaque fois qu'une cloche, chaque fois que vous écoutez cela, c'est un envie, ce sont des démos de sexe qu'on vous envoie. Ce sont des démos de sexe, ce sont des envies sexuelles qu'ils sont en train de réveiller en des gens. Ce qui fait que là où il y a le catholicisme, il y a le désert sexuel. Là où il y a l'islam, il y a le désordre sexuel. Oui. Partager un rêve que je n'ai pas pu partager à cause de ce que je ne sais pas comment partager ce rêve. Je marchais. Et puis subitement, c'est la verge qui s'est soulevée seule et qui marchait. Et au début, je disais que mais comment le sexe va, quelle est cette chose-là qui est en train de se promener seul. Et je me suis approchée maintenant, j'ai vu que c'était le sexe qui est en train de se promener dans un trou. Et quand je m'approchais pour voir comment était le sexe qui se promenait seul et qu'est-ce qu'il y a en bas? Et après, je vois que c'était la bouche du bélier. Et lui, maintenant, il me dit qu'il savait que j'allais venir. Et la voix me dit que je suis au lycée Polycarpe. Et entre-temps, il y avait un gros serpent qui était retenu là-bas. Et quand le bélier là me parlait, il y avait les jeunes filles de 10 ans comme ça avec un gars qui était en train de se caresser. Et quand il se caressait, je regardais, maintenant le serpent là me regardait et regardait comment ils sont en train de faire l'acte. Et le serpent là, il est là au coin, il a un gros serpent comme ça qui est retenu par le cercle, qui me regardait et regardait comment je suis en train d'observer les gens. Et après, il y avait encore un autre, c'était l'autre. La chèvre, et il me montrait à chaque fois, il me disait que c'est ça le démon qui est en train d'agir dans la vie de ces enfants là. Donc c'est des petits enfants comme ça avec des garçons
qui étaient en train, et eux également, ils me regardaient, le serpent là me regardait, et ils sont en train de faire l'acte, mais ils me regardaient. Et je disais, mais Seigneur, ce ne sont pas les choses où les petits enfants doivent faire. Donc il y avait quelqu'un qui venait de derrière, qui voulait me propulser pour que je tombe dans le trou. Et quand je me suis tournée pour regarder le gars là, il me dit que j'ai la chance. Si je tombais là-bas, j'allais voir ce qui allait m'arriver là-bas. Et après, je me suis réveillée sur le Ok. Donc ça, ce sont des informations. L'islam, le bélier représente l'islam. L'islam adore le sexe. Donc, la question posée, lorsque tu étais dans le catholicisme, comment était ta relation? Toi-même, tu sentais, peut-être étais dans le catholicisme, tu étais une personne désordonnée sexuellement. Un désordonné sexuel. Peut-être ça, c'est que tu avais vécu. Mais peut-être lorsque tu étais dans l'islam, c'était ça ta vie, désordre sexuel. Parce que tu adorais le sexe sans le savoir. Tu adores le pénis d'un démon sans le savoir. Et quand tu adores le pénis, c'est que tu fais ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est ça, voilà, le problème. Ce qui fait que ces gens sont des désordonnés finis. Ce sont des désordonnés sexuels. Même il y a des rapports qui ont été faits sur les prêtres qui géraient les temples catholiques en Afrique centrale. C'était n'importe quoi, c'était des désordres. Même des enfants, ils les violaient. Même des enfants, ils les violaient. L'acte de pédophilie, d'homosexualité, ils ont recensé tout cela pour publier. Ce sont des désordonnés sexuels. Des désordonnés sexuels. Dans l'islam, même chose. Catholicisme, même chose. Parce qu'ils adorent Obélis, qui est le pénis de Osiris. Oui, Isidore. Effectivement, c'est un témoignage que quand j'étais à classe de CM2, on apprenait également l'arabe. Et la femme qui nous enseignait nous disait que pour être musulman, quand tu es un chrétien, un juif, on te construit une maison, un étage dans l'air paradis. Et arrivé au paradis maintenant, on va te donner une femme neuve dans un plastique que toi-même tu vas ouvrir pour t'asseoir ta femme. Et ça aussi, c'est ce qu'eux ils enseignent également. Au paradis, on va te donner une femme. Oui. Dans le catholicisme, c'est bien dit qu'une femme n'a pas d'âme. De même, dans l'islam aussi, c'est la même déclaration. Que la femme n'a pas d'âme. Donc, dans l'islam, tout comme dans le catholicisme, si n'importe quel homme vient pour coucher avec toi, il faut lui livrer ton corps. Il ne faut pas discuter. Et même dans l'islam, c'est bien conseillé encore, hein, si même c'est n'importe qui, peut-être c'est le frère de ton mari ou n'importe qui vient là, il faut cacher ta face et laisse-lui coucher avec toi. Vous voyez ça? Les musulmans adorent le sexe. Les catholiques adorent le sexe. Même dans les traditions, dans les coutumes, il y a cela. Mais vous ne savez pas. Vous n'avez pas compris ça. Vous n'avez pas compris. Quand vous voyez au quartier seulement, vous voyez les initiés se promener. Il y a des ceux-là qui sont spéciaux avec des poids, des bâtons où ces trucs-là, vierges, bien, avec des vierges spéciales. C'est ça, n'est-ce pas? C'est le béni. C'est le béni toujours. C'est ça, c'est partout, il y en a partout. C'est le catholicisme qui a créé tout cela. Au quartier, souvent quand on a prié pour le Seigneur en une, cela le Seigneur ne permet pas. Mais vous là qui les avez vus au quartier danser, peut-être vous là partout, vous témoignez cela. Vous allez tous les voyer avec des bois bien taillés, bien.
pas les voix, des trucs comme non, c'est qui est long qui les initiés avec des trucs qui portaient pour et papa il lance les gens avec ça. C'est toujours la même chose. C'est de n'importe quoi. Ça existe partout. Ça existe partout. Donc c'est le domaine. Ce qui fait que si une personne, pas dans l'initiation, pas dans l'indo ou à l'excision, à sa sortie, si elle veut, elle ne veut pas son domaine d'abord privilégié sur le sexe. C'est le sexe. Dans le catholicisme, dans l'islam, d'abord sa première préoccupation d'abord c'est le sexe. Et après le sexe, l'alcool. Et parfois pour obtenir le sexe, il faut passer d'abord par l'alcool. Ce qui fait que ces gens-là sont dans l'alcoolisme, sont dans le sexe, sont dans et dans le maraboutage, dans des trucs, ceci, cela. Et c'est ça le mot de vie. L'islam, c'est le domaine du sexe. L'islam adore le sexe. Et partout vous allez trouver le béni d'Osiris qui est présenté. Les gens portent cela. Parfois même dans certains rituels, dans certains camps, il y a des bâtons que les gens présentent cela, ils présentent, vous croyez que c'est un simple... Non, il est en train de vous envoyer l'esprit de prostitution, l'esprit de sexe, et dès le moment où cet esprit entre déjà en toi, toi aussi tu vas ressentir le désir de danser, de faire ceci, toi aussi tu vas te livrer à cette ambiance au même titre, et peut-être à un degré terrible que encore aussi. Et c'est ça. Et c'est ça, le domaine du sexe. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on corrompe. Donc c'est par le sexe qui sont en train de corrompre l'humanité, par ceux-là qui sont en train de détruire les gens. Et ce sont des religions, ce sont des pratiques qui adorent le sexe. Et là-bas, ça vient du catholicisme. Ça vient du catholicisme. C'est le Vatican qui a créé cela. Oui. Bon, pour moi, j'ai une vision sur le prêtre commissaire. Là, dans la soirée, dans le physique comme ça, il y a là où ce sont un peu plus séparés. Tout le monde sont nus, les hommes et les femmes. Et ceux qui ne vont pas souvenir la peau, faire des relations sexuelles avec le prêtre et le saint. Donc j'ai une vision sur ça. Donc je vous donne une vision sur ça. Donc, le domaine, c'est le catholicisme qui a créé tous ces désordres que nous appelons des religions réveillées, des religions de ceci, cela, tout cela, c'est le catholicisme. L'église de Christ au début était une église familiale. L'église de Christ n'a jamais du tout été l'église d'État, ni l'église officielle. Mais aujourd'hui, là, c'est autre chose. L'église de Christ était d'abord familiale. C'est pour ça que dans la Bible, on dit, ça dit, les frères qui sont dans l'église qui est dans la maison de telle personne. C'est toujours ça, n'est-ce pas, l'expression. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. C'est le catholicisme qui, lors d'une assemblée, avait décidé, comme de plus en plus les gens acceptent le Seigneur Jésus-Christ, ils ont décidé de créer ce qu'on appelle le christianisme. Christianisme. Vous qui avez étudié les courants de pensée, isme, c'est un courant de pensée, n'est-ce pas? Chrétien et Christ, c'est deux personnes différentes. Christian n'est pas Christ. Si toi tu crois en Christian, moi je crois en Christ. Et là où Christian sera en enfer, c'est là que tu vas y être aussi. Et Christian, on prend ça, on étudie, c'est comme c'est un nom purement ça. Christian, c'est ça qu'est sorti Christian. Là, ce n'est pas, c'est son Christ à lui, ce n'est pas mon Christ. Donc c'est ça l'espace. Donc c'est pour tout, c'est un faux Christ. C'est un faux Christ. C'est un faux Christ. Christian n'est pas Christ. Quand on parle de christianisme, c'est l'ensemble de courants de pensée des chrétiens. C'est ça la signification du christianisme.
C'est le courant de pensée des chrétiens. Et ce sont ces courants de pensée qu'ils appellent les doctrines religieuses. Doctrine pentecôtiste, adventiste, baptiste, assemblée, ceci, c'est tout cela, c'est l'ensemble de courants de pensée. C'est l'ensemble de courants de pensée des chrétiens. Chrétien et Christ, c'est deux personnes différentes. C'est le catholicisme qui a décidé de créer cela pour présenter une soi-disant parole de Dieu, afin d'avoir les vrais disciples du Seigneur Jésus qui se réunissaient de maison en maison ou sous les arbres. Entre-temps, est-ce qu'il y avait l'église? Non. Les gens se réunissaient chez les gens. Si tel disciple est vraiment engagé, qu'il a un terrain dont l'espace est vraiment vide et large, il accorde ça aux frères à venir. Et faisons une tente ou rassemblons-nous, et c'est comme ça qu'il faut. Et si peut-être il a une maison ou peut-être une tente qui est bien sous laquelle il dormait, il accorde ça aux frères pour y tenir le culte. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. L'église de Christ, si les frères se réunissent sur toi, c'est une bénédiction. Mais les gens ne savent pas. C'est une grande bénédiction, mais les gens ne savent pas cela. Alors, pour avoir ces frères, ils ont décidé de créer ce qu'on appelle l'église de la rue. L'église de la rue consiste à faire quoi? Venir trouver un espace vide et puis construire un beau bâtiment. Et comme ça, et puis avec l'image, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et quand toi, il dit qu'un disciple, tu crois que ce sont des frères qui se réunissent là. Et quand tu entres là, tu écoutes d'autres paroles, ce que des frères serviteurs de Dieu t'ont dit. Et c'est comme ça qu'il faut pour détruire les gens. Et ces responsables, les têtes de ces temples-là, ce sont des Jésus déguisés. Je venais de suivre une publication tout récemment. Qu'est-ce que le frère dit? Que le futur est déjà réalisé. Qu'est-ce qu'il dit? Il se moquait même de ces soi-disant chrétiens. Vous voyez ça? Ce sont des jésuites. La plupart de ces soi-disant pasteurs sont des jésuites déguisés. Ce sont des gens dont la mission est de tout faire pour effacer Christ du cœur des gens. C'est ça leur mission. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Donc, l'islam et le catholicisme, c'est une même religion. D'ailleurs, même ici, au sud du pays, précisément à ça, ils ont tourné un film qui s'appelle Moussa et un chrétien. Dans ce film, ils ont clairement dit que le catholicisme et l'islam, c'est une seule religion, qui sont une seule personne. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? Qu'est-ce qu'ils ont présenté? Le musulman était parti chez son ami Christian. Vous voyez? Christian, d'abord, c'est le nom de l'antichrist. C'est ça, c'est où vous voyez ça? Il est parti chez Christian, c'est l'antichrist, pour le visiter. Et à sa grande surprise, il voit son père, le père de son ami qui adorait comment les gens de l'islam, et il s'interrogeait. C'était ça, n'est-ce pas? Ce film-là, vous n'avez pas suivi? Il s'interrogeait. Et ça fait d'abord le père de Christian lui fait comprendre qu'ils adorent un même Dieu. Ils adorent un même Dieu. C'est pour dire que s'ils adorent un même Dieu, c'est un seul peuple, n'est-ce pas? Ils ont une même croyance. Vous voyez? Et pourquoi ce n'est pas Christian qui est parti se plaindre de ça, mais c'est plutôt Moussa qui vient se plaindre de cela. C'est une information subtile qui veut nous donner par là. Heureusement, ceux-là qui ont joué ce film, Dieu a fini par les frapper, ils sont déjà morts aussi. C'est de n'importe quoi, c'est un film de désordre. Ils jouent des désordres carrément, des désordres finis carrément. Et le but, c'est pour que vous croyez que non, les musulmans avec nous, là, on est même. Non, nous ne sommes pas. Et ils adorent le sexe. Toi, tu adores la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et le Seigneur, la Bible nous a clairement dit qu'il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Qu'une personne nous lise 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Qui nous lit ça?
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est pur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant.